Bonjour, bienvenue dans Bref de Poésie. Je suis ravi de présenter une première émission sur le travail poétique d'Hélène Suzoni, donc qui a sorti plusieurs recueils déjà, illustrés par magique illustratrice Lucie Van de Velde. Je vous mettrai les liens dans le descriptif de l'émission, bien entendu. Donc je cite Hélène, chaque recueil porte sur une thématique de la nature, plus précisément sur le vivant et les éléments naturels essentiels à l'existence sur Terre. La langue poétique se vaudrait ici un plaidoyer pour la protection de l'environnement. Sur les 7 ouvrages initialement prévus, 4 consacrés respectivement à la lumière, l'air, le végétal et l'eau ont déjà été publiés. Poèmes d'ombre et de lumière, poèmes sous le vent, poèmes de tiges et de rameaux, poèmes sur le fil de l'eau. Le 5e, poème à fleur de terre, sort ce mois-ci, devrait sortir là maintenant. Voici quelques textes pour cette émission tirés de ce dernier recueil consacré au règne minéral. Les pierres. Les hommes les avaient prises et taillées à leur guise, et puis emprisonnées dans des blocs de mortier, en d'obscurs assemblages, troués de cheminées, qui laissaient au dehors les arbres et les nuages. Et les pierres, destinées aux maisons du village, n'avaient plus entendu les souffles de la terre, ni le flux des étoiles, venues de l'univers, ni les échos de l'eau s'égouttant sous la roche, ni même le vent froissant les feuillages les plus proches. Elles s'étaient assoupies à la manière des pierres, sans hâte et sans colère, sans regret, sans ennui, tandis qu'entre leurs murs, les hommes menaient grand bruit et vaquaient à leur vie de nature éphémère. Voici qu'aujourd'hui, les hommes étant partis, il ne restait plus guère qu'un vieux village en ruine, des maisons s'effondrant au milieu des collines et flottant dans les airs, en murmure continu, la vibration légère des pierres remises à nu, qui, passant lentement de l'ombre à la lumière, les unes après les autres, retournaient à la terre. Jeu de miroir. C'était jour de brocante, et parmi les badauds, une jeune femme insouciante, juchée sur un vélo, emportait derrière elle un de ces vieux miroirs, ourlés de fleurs grimpantes, de feuillages ou d'oiseaux. Et sous l'éclat du ciel, la surface de la glace paraissait se diluer dans une brume argentée, où dansaient, suspendus comme des grains de lumière, les roches et les minerais contenus dans son verre. Et voici qu'au milieu de ce désassemblage s'effritaient pareillement la ville et ses passants. Et tout cela tournait en reflets éclatants, recréant au passage le paysage des rues. Si bien que des figures à des silhouettes bizarres s'imbriquaient au hasard dans des murs décousus. Une jeune femme à vélo déroulait dans son dos toute une humanité peinte à la Picasso, si emmêlée de pierre, si mélangée de chair, qu'elle semblait incarner le visage de la terre. Cœur de pierre. Il est des nuits de brume, où les statues des villes promènent leurs pas tranquilles par les rues désertées, et vont, muettes et graciles, le long des volets clos, sans éveiller d'écho sur le bitume bleuté. Et leurs ombres défilent sur les paupières fermées des miséreux dormants au milieu du pavé, et s'inclinent au passage dans un salut d'adieu au-dessus des visages renversés vers les cieux. Il est des nuits d'hiver où les statues en pierre promènent leurs pas tranquilles par les rues de la ville, avec, dans la poitrine, un cœur qui tambourine, sans éveiller d'écho derrière les volets clos. Et un dernier texte,
L'homme à la craie. Un homme s'agenouilla au milieu du trottoir, et chacun pouvait croire qu'il s'en venait mendier avec son regard las de voir sans être vu, et son grand corps usé d'aller de rue en rue. Un homme s'agenouillait, et voici que sa main blanchissait le trottoir d'un tourbillon de craie, où deux formes enlacées, glissant de sa mémoire, se laissaient entraîner, perdues dans un baiser. Un homme agenouillé au milieu d'une histoire, retrouvant sur ses lèvres la fièvre d'une étreinte, souriait, tragique et muet, à des amours défuntes, se diluant en secret dans la craie d'un dessin. Et les gens, alentour, poursuivant leur chemin, emportaient sous leurs pas la poussière de ce jour, où, debout sur une plage, une femme entre les bras, ils s'étaient enivrés des souffles du grand large. Magnifique. Magnifique poésie du rêve et les illustrations sont elles aussi, vraiment elles aussi, pardon, magnifiques. Je vous invite vraiment à les découvrir, à découvrir le travail commun d'Hélène Suzoni et de Lucie Van de Velde. Et voilà, je vous mets tous les liens qui concernent leur travail et je vous dis à très bientôt dans Boîte de Poésie. Passez une belle journée.